Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Plus de 200 dauphins pilotes ont été retrouvés morts, échoués sur les plages en Australie. Alors, je vais vous emmener sans plus attendre en Australie. Et vous allez comprendre dans cette nouvelle vidéo, dans cette courte nouvelle vidéo, je vais effectuer une courte vidéo, que cette nouvelle vidéo est un complément sur ce que j'ai effectué il y a 4 jours sur les tremblements de terre au Mexique. Vous allez comprendre de suite. Alors voilà, c'est ici sur ces côtes en Australie que se sont échoués plus de 200 dauphins pilotes. Les dauphins pilotes sont celles que je suis en train de vous afficher, celles que vous êtes en train de voir. Vous savez, ces dauphins qui ont une espèce de protubérance sur la tête, qui ont une espèce de boule sur la tête. Malheureusement, plus de 200 sont morts. Alors j'ai marqué 200. On parle en France entre 200 et 230. Et aux États-Unis, on parle de plus de 370 dauphins pilotes morts. Allez savoir le chiffre exact, je ne sais pas. Qui s'est produit donc le 21, donc mercredi dernier. Et dont j'ai pris connaissance sur ce petit article que vous êtes en train de voir, qui doit faire 3 cm sur 6 cm, qui m'a interpellé. Et j'ai voulu vous en parler dans cette nouvelle vidéo. Alors ce qui est sûr, c'est dans le passé, dans Monde Mystérieux, il y a environ 6 ans, si je me trompe pas, j'avais parlé à plusieurs reprises de ces morts de cétacés, de ces morts de tous ces mammifères marins qu'il y a dans le monde. Et ces hécatombes d'animaux marins, on le retrouve de partout dans le monde. Alors ce qui est sûr, donc si vous allez sur internet, vous cherchez quelques articles qui en parlent. Vous voyez, en Australie, on parle de 230 cétacés. Comme je viens de vous le dire, en France, on va vous donner des chiffres de 200 à 230. Et aux États-Unis, on va vous parler de 360 à 370. Alors, vous voyez, c'est malheureusement ces dauphins qui sont échoués sur la plage, qui représentent quelque chose, puisque ces morts d'animaux marins sont une prévention. Je vais expliquer rapidement puisque je ne vais pas m'attarder là-dessus. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Monde Mystérieux. Mais ce que vous êtes en train de voir, ça c'est une photo de Twitter. Ce que vous êtes en train de voir, on l'a déjà vu plusieurs fois et chaque année ça recommence, Alors ce qui est intriguant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, quand vous écrivez échouage de mammifères marins sur Google, la première page qui vous sort comme d'habitude c'est la page Wikipédia. On vous sort plusieurs théories, les causes naturelles, causes humaines, accidents, épuisement. Il y a certains mammifères marins, que ce soit des baleines ou des dauphins, sont morts d'épuisement et viennent s'échouer sur la plage. Pollution, la pollution sonore, les ondes, les radars, la chasse malheureusement et bien évidemment la chasse qui est la cause première de ces morts de cétacés. Tout est un peu mis dans le même panier, tout est mélangé. Ce qui est sûr, c'est que on l'a développé plusieurs fois dans Monde Mystérieux. Alors à la fin de cette vidéo, je vous afficherai 3 vidéos qu'on a fait dans le passé, donc en 2016, où on explique en détail la mort de ces animaux massifs. Parce que je suis d'accord que à la limite, certains bancs de dauphins meurent d'épuisement, mais pas autant. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de plusieurs, il y a plusieurs hypothèses. On parle même de la grippe aviaire. On dit qu'il y a une grippe aviaire qui a frappé ces cétacés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a 4 jours, je vous parlais, je reviens sur Google Earth. Il y a 4 jours, je vous parlais donc
du tremblement de terre qui s'est effectué au Mexique et qui était la cause d'un phénomène qu'on appelle la Terre en expansion dans Monde Mystérieux et qui serait la cause de tous ces tremblements de terre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 choses qui sont répertoriées à ces tremblements de terre. Il y a donc ces secousses, ces séismes qui se reproduisent un peu de partout dans le monde et ces phénomènes géodésiques qu'ils appellent antipodes, rappelez-vous. Tous ces volcans que vous retrouvez, alors je l'ai déjà affiché hein, pour pas perdre de temps, je l'ai déjà affiché sur cette ligne rouge, c'est la ceinture de feu du Pacifique qui fait plus de 40 000 km de long. Et sur cette faille, sur cette ceinture du Pacifique, on retrouve donc ces concentrations de tremblements de terre et aussi ces volcans qui se réveillent ou qui s'éveillent dans le monde. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo en détail puisque je l'ai montré plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Si vous suivez ces failles, hein, vous voyez, on l'a tracé en rouge, mais si vous suivez ces failles, c'est exactement les plaques tectoniques que par exemple vous représente l'USGS qui répertorie tous les tremblements de terre dans le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a démontré plusieurs fois hein, dans Monde Mystérieux dans le passé. Et comme par hasard, si vous suivez cette ligne, vous voyez qu'elle est très proche de ce qui s'est passé en Australie. Alors comme je disais, donc il y a 3 phénomènes. Le phénomène géodésique qui suit les tremblements de terre, le phénomène des volcans qui s'éveillent ou qui se réveillent, et un troisième phénomène qui en suit, ce sont la mort massive de ces animaux marins. Hein, on est bien d'accord. Le fait de voir ces animaux marins morts qui s'échouent sur ces plages, parce que là on parle d'Australie, mais il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres même en Europe, et la cause tout simplement de ces tremblements de terre. Pourquoi? Si par exemple je vais du côté de l'Europe, vous voyez que bon, ces failles continuent. Alors je vais essayer d'aller plus du côté de chez nous, pardon. Hop, voilà. Si vous voyez par exemple ces failles, hein, cette craquelure, hein, vous voyez par exemple cette faille que vous êtes en train de voir. Si on prend en considération que la Terre gonfle, hein, la Terre s'agrandit, qu'est-ce qui se passe avec ces failles? Ces failles s'ouvrent, libèrent du magma. Le magma monte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce magma libère des gaz. On est bien d'accord. Ça libère des gaz, voire des gaz mortels pour les mammifères marins qui vivent dans l'océan. Vous comprenez le fonctionnement, la mécanique. Alors, si vous remontez dans le passé, dans Monde Mystérieux, à chaque fois que j'effectue une vidéo sur les tremblements de terre ou sur des volcans qui s'éveillent, vous pouvez être sûr que avant ou après ce phénomène de tremblement, il y a ces morts massives d'animaux marins. Si par exemple, vous voyez, donc j'ai regroupé quelques photos, vous voyez ces animaux marins, alors je vais venir dessus sur cette photo dans un instant, voyez ces animaux marins, c'est dauphins pilotes, hein, comme on était en train de l'expliquer. Regardez tout ce qu'il y a, vous imaginez 230 ou 300, entre 200 et 300 de ces animaux-là, vous imaginez? Des fois c'est plus que ça, hein. Des fois on reporte jusqu'à 20 000 à 30 000, hein. Échouage d'animaux marins, de ces cétacés. Hein. C'est quelque chose de dingue. Alors, je vous invite à voir ces vidéos qu'on va vous afficher à la fin, avant de terminer la vidéo. On explique en détail le pourquoi du comment de ces gaz qui s'échappent par ces failles que je vous ai montré sur Google Earth, hein, ces failles qu'on retrouve ici. Hein, si je zoome, vous voyez ces failles. Il y en a 2 partout dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que ces failles, ces craquelures, hein, vous voyez ces espèces de craquelures, regardez, si vous les suivez, hop, vous arrivez sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc on voit bien ces plaques tectoniques qui sont séparées de partout et qui
une fois que cette expansion terrestre se termine, ces failles s'ouvrent de plus en plus, libèrent du magma et libèrent ces gaz qui peuvent être mortels pour ces malheureux cétacés. Je vous invite à regarder sur internet plusieurs hypothèses, plusieurs explications sur voilà, sur ces animaux. C'est très triste et il y a une explication à tout. Ce qui est sûr, c'est que quand vous allez sur le Wikipédia en fait américain, alors je vais vous montrer la photo de plus près. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Qu'est-ce que vous voyez? Ceci est une gravure, une lithographie qui date de 1577. Hein, regardez, 1577. Hein. On est bien d'accord qu'à cette période, il n'y avait ni de radar, ni d'ondes électromagnétiques, etc., etc. On est bien d'accord, en 1577. Cette gravure représente la même chose que cette photo. Vous êtes bien d'accord avec moi? Cette photo est identique à cette lithographie, à cette gravure. Donc on voit bien, je vais pas faire cette vidéo plus longue, on voit bien que ce phénomène persiste et dure depuis des siècles et continue aujourd'hui, dont ces échouages de mammifères marins sont la cause de phénomènes terrestres naturels. On est bien d'accord. Comme je dis dans chaque vidéo, vous pouvez prendre au sérieux ce que je dis ou pas du tout, hein, pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on constate dans Monde Mystérieux, c'est que c'est bel et bien un phénomène naturel. Hein. Regardez, 1577, on voit donc cette gravure qui est dans tous ses détails, hein, puisqu'on voit encore cette baleine. On peut penser que c'est le genre de baleine qui crache encore les eaux qui lui restent dans ses poumons, je pense, dans ses narines, etc. Mystère ou pas mystère, nous ici dans Monde Mystérieux, on vous donne encore une fois ces explications qui peuvent être la cause, on n'en est pas sûr. Je voulais juste vous montrer ça aussi. Si vous habitez pas loin d'une côte, pas loin d'une plage, si vous êtes victime encore une fois de ces phénomènes, il y a un numéro, on mettra le lien, on mettra tous ces liens dans l'explication de la vidéo, en dessous de la vidéo, vous inquiétez pas. Et ce qui est sûr, c'est que encore une fois, ce sont bien évidemment ces malheureux dauphins, ces incroyables mammifères, j'ai eu l'occasion de les voir de près, de les toucher, de rester des moments avec quand j'étais au Mexique. On fera une émission spéciale sur les dauphins, sur certains animaux, sur certains insectes. C'est prévu dans Monde Mystérieux, c'est incroyable. Et ce qui est sûr, c'est que ces malheureux mammifères qui vivent sur Terre sont tellement sensibles en fait à ces phénomènes. Ces phénomènes qui s'accélèrent, mais c'est cyclique, c'est pas la faute de l'homme, c'est cyclique. Certes, je le répète, il y a des explications de pêche intensive, d'ondes de sonar, de radar, etc. Il y a plusieurs hein, on mettra le lien de la page Wikipédia qui explique toutes ces morts, mais à ces mêmes périodes, entre juin, juillet, août, septembre, octobre, il y a ce que vous voyez sur ces photos, ces morts massives d'animaux marins. Je vous laisse sur ces 3 vidéos qu'on a faites dans le passé. Je me rappelle, on vous exposait pour la première fois ces phénomènes. Ce qui est sûr, c'est que ces phénomènes aujourd'hui continuent. Je ne vais pas faire cette vidéo plus longue. Je vous remercie d'être toujours fidèle dans Monde Mystérieux. Plein de surprises arrivent, restez connectés. Et je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis. À bientôt.